Salut les gens! On se retrouve pour une vidéo sur les études supérieures. Donc on va vous raconter notre expérience de notre première année de BTS et donc notre première année d'études supérieures. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Du coup, pour ma part, je fais un BTS en profession immobilière. Après, en métier par la suite, du coup, il y a négociateur immobilier. Ce que vous appelleriez agent immobilier, enfin, c'est un peu pareil. Mais du coup, ce BTS, il permet d'avoir une carte professionnelle pour pouvoir ouvrir son agence. Voilà, donc ça veut dire qu'après le BTS, je peux ouvrir mon agence, ce que je ne vais pas faire. Mais du coup, moi pour ma part, j'aimerais continuer faire une licence de droit dans l'immobilier. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y a gestion de patrimoine, enfin il y a plusieurs trucs. Du coup, je verrai l'année prochaine en deuxième année ce qui est proposé. Et moi, je fais un BTS audiovisuel en option montage. Il y a plusieurs options. Donc voilà, moi j'ai pris l'option montage pour pouvoir après devenir monteuse vidéo. Et c'est en alternance. Donc une semaine je suis à l'école et une semaine je travaille. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment mieux pour entrer directement dans le monde du travail, pour avoir de l'expérience. Du coup moi je suis en initiale dans l'établissement où je suis. En fait il n'y avait pas en alternance, mais il y avait des écoles qui proposaient l'alternance, sauf que c'était que du privé. Et l'année c'était très très cher, genre 15 000 € l'année. Et sachant que j'étais pas sûre de vouloir faire ça, j'ai préféré faire en initiale et voir si déjà le métier m'intéresse et tout. Parce que des fois, les entreprises, du coup, en alternance, normalement, c'est elles qui payent. Ouais. Sauf que là, dans l'immobilier, c'était pas les agences. Donc, je sais pas si c'était soit moitié-moitié, soit c'est moi qui allais devoir tout payer. Mais je voulais pas faire un emprunt ou quoi pour ça, alors que ça se trouve, j'allais pas du tout faire ça. Mais du coup, durant mes 2 années, donc là, pendant la première année, j'ai fait 8 semaines de stage. Donc, ça permet quand même de tout de suite, à la fin de la première année, on sait du coup si on veut continuer ou pas. On va commencer par les différences entre le lycée et les études supérieures. Je pense que la plupart d'entre vous regardez peut-être pour ça, pour savoir à quoi vous attendre. Parce que moi, je sais que j'étais vraiment stressée à l'idée d'arriver en première année comme ça. Clairement, ça n'a rien à voir avec le lycée. Déjà aussi, c'est très différent de la fac, vu que moi, je suis dans une école privée. Elle est dans une école privée et moi mon BTS il est dans un lycée. Mais voilà, c'est quand même différent du lycée. Mais du coup c'est sûr qu'on n'aura pas la même expérience que des personnes qui vont être à la fac. Oui c'est sûr que ça n'a rien à voir. Du coup déjà moi je trouve qu'on est beaucoup plus libre. Genre le midi par exemple, nous on a une cafétéria exprès pour les étudiants. Donc personne vient nous voir ou quoi. Genre vraiment on est beaucoup plus indépendant. Même en cours, moi je trouve que les profs, et encore moi, vu que je suis dans un BTS, les profs sont quand même derrière nous, mais moins qu'au lycée, donc on est accompagnés, mais c'est beaucoup moins qu'au lycée, genre on voit que on a grandi, on est plus mature, je trouve vraiment, genre en fait on arrive dans la salle, le prof donne son cours, et voilà c'est fini, et tu pars. Bon après si t'as des questions, tu peux aller voir le prof. Mais je trouve vraiment, moi j'ai senti la différence, alors que j'étais quand même dans un lycée, mais on voit la différence. Bah du coup je la rejoins sur la liberté, parce que du coup moi je suis dans un campus avec plusieurs écoles, et c'est vrai que on est vraiment libre, on a accès à plusieurs salles, on peut manger où on veut. Si on veut manger dans une salle, tant qu'il n'y a personne c'est bon. Après il y a des étages aussi avec des tables et tout. C'est sûr que par rapport au lycée on est beaucoup moins suivi, mais on est considérés comme des adultes et on est quand même accompagnés en fonction d'eux. Ouais. Après, moi je dois avouer que mon école c'est pas du tout la meilleure. Enfin, j'ai plein de choses à leur reprocher dans l'organisation, tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est l'une des plus grandes différences avec le lycée. Faut vraiment prendre des initiatives de nous-mêmes et vraiment agir comme des adultes. Même si on vient de quitter le lycée, faut directement prendre sa place en fait et mûrir très vite. Et encore, je tiens à préciser que moi, là-bas, j'avais pas voulu aller à la fac parce que je pense que c'est encore pire ce que je me disais. Mais je vais être vouée à moi. Enfin, comment on dit genre de se gérer seule, genre, enfin... Livrée à toi-même. Voilà, j'allais tellement être livrée à moi-même que je savais que j'allais pas suivre, que j'allais décrocher. Et je m'étais dit, il faut que je fasse un truc suivi. Et c'est pour ça que j'ai fait un BTS. Mais bon, je suis quand même suivie, mais... malgré quand même le BTS, on est quand même, on voit la différence avec du coup le lycée. Ouais. Et puis même pendant les cours,
On a droit aux ordinateurs, chose qui est oui, c'est interdite au lycée. Moi, ça dépend des profs. Ah, yes. Bah moi vraiment, c'est vrai, moi aussi j'ai un prof qui est interdit et tout parce qu'il dit non mais je sais que vous écoutez pas et tout. J'ai fait pareil quand j'étais plus jeune. Et laisse-nous faire comme toi en fait. Si on n'a pas envie de t'écouter, on t'écoute pas. Mais écoutez encore parce qu'après vous le regrettez. Et puis même les téléphones, bon, moi j'ai un prof vraiment, il téléphone et tout, c'est mort. Mais sinon les autres, ils nous voient sur nos téléphones, Ah, ils disent rien? Ah ouais? non. Une autre différence, c'est l'ambiance générale et les gens aussi. Après nous, on a quand même des classes, je veux dire c'est très différent de la fac, parce qu'à la fac, je crois vraiment c'est 200 personnes dans un amphi. Oui, nous on se connaît, genre on est Voilà, obligé de c'est connaître ça. toutes les personnes de notre classe, genre les prénoms et tout, ça y a aucun souci, parce qu'on est amené à faire des trucs de groupe et tout, alors C'est que je ça. pense à la fac, il y a des gens, ça se trouve tu les vois au loin, mais tu sais même pas leur prénom. Et aussi du coup on les aura 2 années de suite, genre Ouais. les promos, enfin ce sera la même, alors qu'au lycée des fois tu peux changer de classe, alors que nous non du coup. Ouais, vous êtes combien dans ta promo? Alors moi à la base il me semble qu'on était une trentaine, sauf que au fur et à mesure il y en a qui sont partis, Ah bah et en oui. fin d'année je crois on s'est retrouvés à 22-23. Et nous, à la rentrée, on était 100 et on s'est retrouvés à 40 3 mois plus tard parce que il fallait une alternance en fait et il nous avait laissé 3 mois pour en trouver une si vraiment on n'avait pas trouvé. Puis sinon après fallait payer et sauf que du coup il y a 60 personnes qui sont barrées parce qu'ils n'ont pas trouvé. Donc on est 40 à être restés et après on est aussi divisé par option. Il y a des matières qu'on a en commun donc on se trouve à 40 dans une salle. Et puis sinon c'est par option, donc moi je crois qu'on est 20 monteurs. Et le reste, après, il y a que 2 chargés de production. Dans une classe, ils sont que 2. C'est peu. Pour vous dire que c'est hyper aléatoire en fait. Et moi je tiens à préciser que je tiens à préciser aussi qu'il y a des personnes, ça je savais même pas que c'était possible, il y a des personnes qui sont vraiment arrivées en décembre, donc c'est-à-dire en cours d'année. Oui, il y a une fille, elle est arrivée de, comment ça s'appelle, Madagascar, comme ça. Salut. Et Ok. donc vraiment c'était, ou pareil, il y a une fille, elle est partie aussi pareil, fin janvier, comme ça, ok, pas de soucis. Donc j'étais vraiment surprise, parce que personnellement mon BTS, les places, sur Parcoursup c'était très restreint, genre je crois ils disaient genre 20. Sauf que du coup il y en a plein qui ont été refusés, sauf que vu qu'il y en a qui sont partis, et ils ont un peu récupéré, genre vers septembre-octobre, il y a des gens qui arrivaient comme ça. Mais moi ce qui m'a surprise c'est vraiment en janvier, genre je pensais pas que tu pouvais arriver comme ça. Du coup elle a un peu loupé la moitié de l'année, mais bon. C'est bizarre. Donc comment on en est arrivé dans ces écoles et tout, comment on a pu s'inscrire. Donc c'est tout bête, hein. Pour moi j'étais au lycée, c'était le moment de Parcoursup, donc je crois que c'était à partir de mars. Fallait faire des vœux, sauf qu'à ce moment-là je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais hyper perdue, j'étais là, je voulais être éducateur canin à la base, sauf que forcément sur Parcoursup, Rien à voir. il n'y avait aucune formation. Du coup, sur Parcoursup, il n'y a pas de formation pour éduquer des chiens et je m'y attendais, sauf que moi, mon lycée m'ont dit t'es obligé de faire un vœu, même si au pire tu fais rien à voir, t'es obligé de faire au moins 1 ou 2 vœux. Et ensuite, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à douter, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai fait des recherches sur plusieurs métiers et tout, sauf qu'il n'y a rien qui m'intéressait. Et ensuite sur Parcoursup je tombe sur mon école et tout qui font cette formation et le montage c'était un peu la seule chose que je connaissais grâce à YouTube et je me suis dit vu que je sais faire que ça autant y aller et du coup j'ai fait que 2 vœux sur Parcoursup donc c'était cette école et ensuite j'avais pris au cas où une fac de langue genre anglais je sais pas quoi mais j'avais pas envie d'y aller et du coup j'étais acceptée. Ensuite il fallait faire un concours d'entrée en fait. Du coup je suis allée aux portes ouvertes, je me suis inscrite au concours d'entrée, je l'ai passé, c'était en distanciel le concours d'entrée. Je crois qu'on pouvait le faire aussi en présentiel mais moi j'avais la flemme. Des questions genre quoi? Questions générales Ouais, un peu culture G, surtout sur le cinéma, notre culture télé, cinéma, tout ça, des questions sur des films, je crois qu'il y avait aussi des radios, enfin un peu tout ce qui est médias, tout ça. C'était pas compliqué franchement, ils disent qu'ils sont sélectifs. Ils prennent surtout ceux qui ont le plus de thunes, hein, franchement. Du coup, moi, pour ma part, à l'époque. Tard à l'époque. Non, mais
Je voulais faire vétérinaire, sauf que après vers le lycée j'ai vite compris que c'était plus ce que je voulais faire et j'étais intéressée par l'immobilier. Sauf que arrive à Parcoursup, genre vraiment tout le monde stressait, mais tout le monde savait un peu ouais moi je vais faire une école d'archi, moi je vais faire ci, et moi j'étais vraiment là en mode bah je sais pas ce que je vais mettre. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon ordinateur, je suis allée sur Parcoursup et j'ai parcouru, enfin je savais que je voulais faire des études courtes. Donc j'ai regardé tout ce qui était tout ce qui allait de 2 à 5 ans, donc BTS et BUT, et j'ai tout regardé, mais je savais que je voulais rester aussi dans ma région, donc c'est sûr que c'était quand même déjà plus restreint genre, donc voilà. Donc j'ai commencé un peu à regarder ce qui était aux alentours et tout. Et honnêtement, bah j'ai un petit peu tout mis, enfin tout mis. Non mais par exemple, j'avais mis des BTS en gestion d'une PME, donc petites et moyennes entreprises. Je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut être cool, ça fait un peu de c'est dans l'administration et tout. Enfin je me suis dit ça doit pas être compliqué. Du coup j'avais mis plusieurs BTS comme ça. Du coup j'avais mis des BTS aussi de profession immobilière. Je m'étais dit bah je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais je vais mettre ça. J'avais mis des BUT, je sais même plus quel BUT j'avais mis. J'avais mis des licences parce que moi aussi mon prof principal m'avait obligé à mettre des licences parce que faut... Et encore, normalement faut mettre des licences parce qu'au cas où on est pris nulle part parce que les licences, vu que c'est large, des fois t'es obligé d'être pris. Sauf que comme une débile, j'avais pris des licences avec 3 places. Je sais pas quelle licence, je me rappelle même pas quelle licence j'avais pris. Ago, elle a pas compris le principe. J'avais vraiment mis des licences, voilà, bref. Et j'avais mis aussi des écoles privées, du coup, de trucs d'immobilier et de gestion de PME, mais du coup, bah, j'y suis pas allée, parce que, enfin, tout ça c'était en alternance, les écoles privées. Du coup, fallait faire des entretiens et tout, mais ça m'a vite saoulée. J'y suis pas allée, j'ai vite refusé. Sauf que quand j'ai vu que j'étais acceptée dans mon BTS profession immobilière, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, c'est pour moi. Et voilà, mes profs ils étaient juste un peu déçus parce qu'ils voulaient pas que je fasse ça. Ils me disaient non mais tu pourrais largement faire plus d'études, mais moi je le voulais pas. Genre j'étais sûre que je voulais commencer par ça et je ne regrette pas. Moi ce que je trouve assez drôle c'est que vraiment on s'est pas du tout pris la tête pour nos études alors que c'est quand même pour notre avenir. Non mais moi j'avais zéro pression. Mais tout le monde stressait et moi j'étais là. Mais vous stressez pourquoi? Mais genre je ne comprenais pas, j'étais... Mais moi aussi, j'étais vraiment là, mais j'irai où je dois aller, oui, genre ouais, vraiment. Ça, ouais. Bah la preuve, j'ai fait que 2 vœux. J'étais là, mais c'est ça ou rien en fait. Et j'étais détendue vraiment. Puis au final, ce qui est bien, c'est que ça nous plaît. Oui, c'est ça, on s'est pas retrouvés. Alors ça se trouve, il y en a, ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils l'ont fait et finalement ça leur plaît pas du tout. Ouais. Comme quoi. En fait, on s'est dit, on a notre place quelque part. C'est ça. On ira, ça ira. On va passer au jour de notre rentrée. Donc, moi, ma rentrée, elle était assez tard. C'était le 2 octobre. Ouais, je m'en rappelle. J'ai l'impression qu'elle était en vacances pendant le pire, c'est que je n'avais pas d'alternance à la base. Je m'étais inscrite en mars. Et tu stressais pas? Bah, pas vraiment. En fait, c'était... Si j'ai une alternance, c'est que vraiment, je dois être dans cette école. Si j'ai pas d'alternance, bah... Soit je retente l'année prochaine, soit je fais un autre truc. Mais pourtant, je postulais partout et tout. En fait, j'avais pas trop la pression, mais j'étais vraiment dégoûtée. Je me disais, ok, peu importe où je postule, ça convient pas. Genre, peu importe ce que je fais, c'était pas suffisant. Et je me faisais recal et tout. Bon, les gens, ils me répondaient même pas à des mails et tout. J'ai fait plusieurs candidatures. Ils veulent toujours plus d'expérience et tout, mais franchement, moi, ça me gonflait. Moi ça je comprends pas parce que tout le monde dit oui il faut de l'expérience mais il faut bien commencer quelque part. Mais enfin je me dis genre d'accord ok je comprends faut de l'expérience mais si tout le monde dit ça bah plus personne n'aura d'expérience parce que tu commences enfin à un moment faut bien nous accepter pour qu'on commence quelque part et justement qu'on prenne de l'expérience. Mais ça c'est super frustrant, ils font tous les hypocrites. Alors oui on veut des jeunes, on veut des étudiants. Bah oui, mais t'es étudiant, tu sors du lycée, t'as pas d'expérience, c'est normal. Ils font les choquer. Non, mais on veut un bac plus 5. Bah non, en fait. Non. Ça m'énervait. Enfin, bref. Tout ça pour dire que 2 semaines avant la rentrée, je n'avais rien. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me désinscris ou pas? Je sais pas trop. En tout cas, je me disais, si j'ai pas d'alternance, c'est mort. J'y vais pas, ça sert à rien. Je me désinscris, puis basta. Et puis, je crois que c'était vraiment 1 semaine avant la rentrée. Que t'as eu ton... J'ai une alternance, j'ai mon contrat. Et bah, je commence direct à travailler 1 semaine avant ma rentrée du coup. Ah non, ma rentrée c'était le 10 octobre. Mais j'ai commencé à travailler le 2. Okay. Donc vraiment la semaine juste avant. Donc voilà, et du coup le jour de ma rentrée, on y vient. C'était bah, du coup le 10 octobre.
j'étais super stressée parce que bah, forcément je connaissais personne. C'est pas comme le lycée où vas-y tu passes en terminale par exemple, bah tu connais déjà des gens de Ouais, ton lycée. c'est vrai. Dans un lycée ou même Ah. dans un collège, bah tu connais un minimum les gens, tu les as vus l'année dernière, tout ça. Là t'arrives, t'es seule au monde. Vraiment. Et moi qui suis super timide et tout, j'étais là mais ça va être horrible. On était dans un amphithéâtre, c'est le seul du campus d'ailleurs. Et puis en fait, pendant des heures, ils nous ont juste fait du blabla. Franchement, c'était nul, c'était pas intéressant. Genre, pourquoi je suis là, je sais pas. Mais en fait, ce qui m'avait choquée, c'est que je voyais que tout le monde se connaissait. Et Ah ouais? j'étais là, mais comment ça se fait? Comment les gens se sont rencontrés? Et en fait, déjà, il y en avait plusieurs qui s'étaient ajoutés sur LinkedIn et qui avaient parlé comme ça le jour de la rentrée, bah, ils connaissaient des gens. Et en fait, comme beaucoup n'avaient pas d'alternance, quelques semaines avant la rentrée, ils avaient invité tous ceux qui n'avaient pas d'alternance à venir pour avoir des cours de comment trouver une alternance. Moi, j'étais pas allée parce que j'avais la flemme de finir, mais j'aurais pu y aller. Mais du coup, il y en a beaucoup qui sont pas venus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont venus. C'est comme ça qu'en fait, ils se sont rencontrés. Et moi, le jour de la rentrée, bah, je ne le savais pas. Et j'étais là, mais c'est une blague. Comment ça, il y a déjà des groupes? Comment ça, il y a déjà des gens qui se connaissent et tout? J'étais là, mais je suis folle. Genre, il y a que moi qui... J'ai loupé un truc ou c'est comment? C'était pas le bon jour de rentrer. Ah, mais c'est ça, j'étais là, mais comment? Mais je comprenais pas. Comment ça, tout le monde se connaît? C'était hyper frustrant. Et je me suis dit, ok, c'est mort, c'est fini pour moi. Je vais être seule toute l'année. On avait une journée d'intégration où c'était un gars spécial qui était venu et tout. On avait fait des jeux d'équipe et tout pour renforcer un peu la cohésion, pour apprendre à se connaître. Ça, c'était bien. C'est pas ça qui m'a aidé à me faire des amis, mais c'était une bonne idée. Mais sinon, la rentrée n'était pas ouf, il s'est rien passé. Du coup, pour ma part, déjà pendant les grandes vacances, enfin pendant l'été, j'avais été repérer l'établissement parce qu'il faut savoir que du coup, moi, mon établissement, il était. Bah, voilà, déjà, c'était pas mon lycée de mon lycée. Non, mais enfin, l'établissement où je suis là pour mon BTS, c'était pas le lycée où j'étais pour mes classes de lycée. Vous avez compris? Bref, on va Oui. dire que oui. Comme si ça allait répondre. Bref. Et du coup, bah pour moi, c'était tout nouveau et c'est quand même assez loin de chez moi. Je suis quelqu'un de très stressé, je voulais pas aller le jour de la rentrée, pas savoir quel transport prendre parce que du coup, je prends le bus, les métros, enfin bref. Donc j'avais un peu fait du repérage et tout, j'avais au moins repéré l'entrée principale et retenu les directions de métro et tout. Et après le jour de la rentrée, bah en vrai ça va. Enfin j'étais stressée parce que je me disais je vais connaître... Enfin je savais que j'allais connaître personne et tout. Et du coup dans la sorte de cours, et bah il y avait un tableau avec du coup les classes. Sauf que du coup moi je cherchais mon prénom sauf que je connaissais pas les salles. Et il est quand même assez grand l'établissement, donc je vois 320 et quelques, et je me dis c'est où ça? Et je vois qu'il y a une fille devant moi, elle demande cette même salle à un surveillant. Donc moi je me dis bah je vais la suivre. Du coup j'ai suivi la fille discrètement derrière et tout. Et du coup j'arrivais devant ma salle et tout, je me suis assise quelque part, toute seule comme ça. Et moi par contre pour le coup personne ne se connaissait, genre vraiment c'était vraiment la journée mais... On était tous là en mode mais qui êtes-vous genre enfin, vraiment tout le monde était seul au monde genre vraiment c'était super drôle. Du coup voilà c'était un peu le jour où ils ont distribué des papiers et tout. En plus on est tombé sur une prof le matin mais qui n'était pas censée être la prof qui allait nous faire la rentrée, genre c'était pas notre prof principale sauf qu'apparemment notre prof principale avait eu un empêchement, donc comment vous dire que elle était complètement perdue, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, genre vraiment c'était super drôle. On était là, genre, nous on était perdus, mais elle était encore plus perdue que nous. Genre, elle disait, je sais pas où elle est la cantine, parce que du coup, elle nous avait fait une visite du lycée, mais elle savait même pas où c'était. Du coup, c'est une fille qui était dans ce lycée avant qui a dû nous faire visiter. Ah Voilà. ouais. Ah, on a fait la photo de classe. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu me faire. Jour de la rentrée? Oui, photo de classe, direct, comme ça. Allez, hop, hop, hop. Mais nous on n'a pas On de y photo allait. de classe. Ah, bah non, on allait faire la photo de classe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire une copine. Enfin, c'est même pas à moi, c'est elle est venue vers moi, elle m'a dit, toi tu seras ma copine. Ok. Elle a dit ça? Mais elle est plus là, elle est partie. Du coup, je suis restée avec elle au moins les premiers jours et tout. Et après, on s'est mise dans un groupe de filles. Du coup, on était 5. Sauf qu'elle est partie. Maintenant, on est 4. Ça va très bien. Il y a une anecdote qu'il faut que je vous raconte. Je vais essayer de faire court. En gros, donc c'était... Ma rentrée, c'était le lundi. Et le samedi matin, je suis allée... Donc, avant la rentrée, je suis allée à la poste. Pour faire... Je sais, j'avais rendez-vous avec ma conseillère. Bref. Donc je vais à la poste, hein, vraiment le truc qui n'a rien à voir avec les cours.
Et je parle avec la conseillère et tout, et à un moment, je sais pas, je sors, et là je vois une dame, mais je sais même pas comment j'ai réussi à parler à cette dame, mais c'était une vieille dame. Je sais pas comment j'ai réussi à avoir une discussion avec elle, mais on parlait. Et puis elle m'a dit ah ouais ça va être la rentrée, je lui dis oui et tout, puis elle me dit ah tu vas faire quoi, donc je lui ai vite fait dit je vais faire un BTS en profession immobilière et tout. Et là elle me dit ah ouais c'est vrai où ça et tout, donc moi je lui dis où. Et là elle me dit ah bah moi ma fille elle est prof justement dans ce BTS là. Et je dis ah bon. Et puis elle me dit oui mais c'est super drôle la coïncidence et tout. Alors cette dame elle habite dans ma commune, donc qui est vraiment à l'opposé de l'établissement. Et puis elle me dit elle s'appelle madame non. Et du coup, moi, je suis là, ah ouais, d'accord et tout. Et le jour de la rentrée, devinez qui? La prof, là, que j'avais, qui connaissait rien, et ben c'était sa fille. Genre, elle dit bonjour, je m'appelle madame. Mais moi, je fais, mais non, mais j'étais choquée, genre vraiment la coïncidence. Le samedi, je vais à la poste, je vois sa mère. Et du coup, en plus, sa mère, elle l'avait dit, parce que du coup, une semaine après, je dis à ma prof, excusez-moi et tout, est-ce que. Enfin, genre, je lui explique que j'ai croisé sa mère à la poste une semaine avant. Elle me dit, oui, elle m'a raconté, ah, mais c'est toi et tout. Je lui dis, oui. Enfin, bref, du coup, voilà, c'était assez drôle. Pour ce qui est des emplois du temps, alors, au début d'année, c'était hyper mal réparti. Il y a des jours où j'avais pas cours, il y a des jours où je venais que pour 2 heures. Vraiment, j'étais là, mais. Si c'est ça toute l'année, mais c'est nickel, genre vraiment c'était trop bien. Arrive décembre, on commence à faire 8h-19h, et tous les jours. Je me dis tiens mais c'est bizarre, c'est mal réparti leur truc, pourquoi en début d'année j'avais rien et maintenant j'ai tout d'un coup. Et sauf que de décembre jusqu'à maintenant, parce que faut savoir que j'ai fini le 10 juillet les cours, hein. Jusqu'au bout, ils nous font bosser. Et en fait pendant plusieurs mois j'ai fait que du 8h-19h. Bon des fois je finissais à 17h. Mais ça a été que ça tout le reste et j'étais là, non mais c'est une blague en fait. Et en fait ils disaient qu'ils avaient trop mal géré le truc et qu'il fallait mettre toutes les heures. Et c'est pour ça qu'on a fini aussi tard, parce qu'il fallait vraiment compléter toutes les heures. Donc même le dernier jour de cours, un 10 juillet, vers 8h-19h, je peux vous dire que vous l'avez là. Et je l'ai encore là, parce que c'était hier. Non, c'était il y a 2 jours. Et je sais que pour l'année prochaine. Après aussi, la rentrée était tardive. Hein. Je pense que ça joue. Mais c'est aussi. pas mon problème. Oui, non, mais d'accord. Mais je pense que ça joue aussi. Parce que par exemple, tous les autres, ils ont fait les programmes dès septembre. Vous avez commencé un mois après. Ça retarde un peu tout. Mais bon, du coup, l'année prochaine, ils ont dit que ça c'était fini. Parce que même pour les profs, c'était invivable. Sauf que eux, ils faisaient des cours 2 heures, tu vois. Nous, c'était toute la journée. Ouais. Et même pour eux, c'était invivable, apparemment. Du coup ils ont dit que ça c'est fini, genre au pire on fera 8h, 17h, mais genre 19h c'est terminé et j'espère vraiment qu'ils vont arrêter. Bah moi du coup contrairement justement à Laura ou à même dans les facs, mon emploi du temps il est fixe toute l'année. Genre ils nous donnent un emploi du temps dès le début, c'est un peu comme au lycée, ça ne change pas. Même si tu changes de semestre, ça sera la même chose. Du coup moi c'est le maximum que j'ai fait cette année. Moi dans mon lycée ça peut aller jusqu'à 20h les cours. J'espère que l'année prochaine je serai pas à 20h. Mais enfin, parce que là, moi, c'est pas possible. C'est horrible. Limite, j'ai plus de bus en plus. Je sais pas comment je rentre chez moi. Le maximum que j'ai fait cette année, et c'était déjà hyper fatigant, c'était 8h-18h. C'était le mercredi. 8h-18h, franchement, c'était terrible. Parce que, en plus, moi, j'ai des gros blocs. Genre, des fois, j'avais 3 heures de la même matière d'affilée. Et franchement, c'était horrible. Je faisais soit 8h, 16h, soit 8h, 17h, soit 8h, 18h. Majoritairement des 8h, 17h. Et par contre, ça c'était bien, le jeudi je finissais à midi, voilà. Pour ce qui est des matières, il y en a pas énormément, mais en vrai c'est un peu comme le lycée je dirais. La matière principale c'est du coup la matière en rapport avec notre option, donc ça s'appelle TMO, technique de mise en œuvre. Du coup c'est là où on fait du montage, post-production, tout ça. Il y a énormément de choses qu'on fait, c'est très varié avec plusieurs logiciels différents. Donc c'est ça la matière principale et c'est celle qu'on a le plus du coup dans l'année. Ensuite, deuxième matière hyper importante, c'est TES, technologie des équipements et des supports. Donc ça c'est que de la théorie. Ensuite, un truc je sais pas ce que ça fait là, c'est de la physique. C'est horrible. Déjà c'est super dur. Mais moi pour le montage, j'ai trop le seum d'avoir cette matière parce que ça n'a rien à voir avec mon option et ça me gonfle. Un truc aussi, j'ai anglais, mais ils nous ont foutu une prof russe qui parle avec un accent russe, qui doit nous apprendre à prononcer des trucs. Donc c'est super drôle. J'ai un truc qui s'appelle CAA.
c'est la culture audiovisuelle et artistique qui regroupe 3 matières. Donc la principale c'est le cinéma, donc tout ce qui est culture cinématographique où il faut regarder beaucoup de films, apprendre à les analyser des passages de films, tout ça. Ensuite il y a art, donc analyser une œuvre d'art et aussi parce qu'il y a beaucoup de films qui s'inspirent d'œuvres d'art, tout ça, donc mettre tout ça en relation et tout, bien décrire une peinture par exemple. Et ensuite culture générale, alors ça je sais pas ce que ça fout là, c'est du français, clairement. Ça s'appelle culture générale mais on fait du français philo, un peu. L'épreuve de cette matière, c'est un commentaire de texte. Environnement économique et juridique, en gros c'est du droit, sauf que c'est une catastrophe. Le prof, mais c'est un ancien avocat, je pense que s'il est là c'est qu'il s'est fait virer parce que ses cours c'est une purge. Il fait que parler, il n'y a aucun support. Ah, c'est du blabla, c'est lui qui parle pendant des heures et des heures. Donc déjà moi j'ai de la gestion, donc c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est gestion locative. Donc c'est pour ça que c'est pas que pour faire agent immobilier, je peux travailler chez des promoteurs ou dans des syndics, donc pour les copropriétés et tout, parce que du coup dans la gestion, on fait gestion locative et syndic de copropriété, donc on fait tout ce qui est enfin c'est énormément de droits. Honnêtement, quand je me suis lancée dans ce BTS, je pensais pas que j'allais avoir autant de droits, mais c'est un truc de malade. Genre vraiment, j'ai l'impression que je fais des études de droit carrément. Ensuite, j'ai de la transaction. Donc ça, la transaction, c'est vraiment ce qui est vente. On a de l'anglais. Donc c'est des cours d'anglais sur, par contre, du coup, l'immobilier. Genre on apprend... Mais par contre, ça me fait peur parce que je sais que l'année prochaine, j'ai une épreuve d'anglais. Mais d'anglais, le texte, il peut être sur n'importe quel sujet, pas de l'immobilier. Mais en anglais, je fais que de l'immobilier. Donc voilà. Ah, moi, c'est l'inverse. On n'a rien fait en rapport avec l'audiovisuel, sauf que l'épreuve est sur le truc audiovisuel. Bah, moi, voilà, c'est l'inverse. 2 extrêmes. Non, mais moi, mes cours d'anglais, c'est vraiment que j'apprends tout le vocabulaire d'immobilier, enfin, voilà. Parce que on a une matière, c'est communication en anglais. Donc, c'est que des oraux. Et du coup, on aura un CCF de ça en mars l'année prochaine. Et en gros, je vais être avec ma prof et ils vont nous sortir une situation au dernier moment et je vais devoir improviser un truc comme ça en anglais de l'immobilier. Donc voilà. Du coup, j'ai aussi la matière communication tout court, mais du coup, ça c'est plus... c'est en français, du coup, on fait tout ce qui est appel téléphonique, les objections, enfin bref, il y a plein de trucs. Ah, du coup, j'ai une matière, donc ça s'appelle ingénierie, donc c'est la même prof qui regroupe 3 matières. De l'architecture, donc ça c'est hyper intéressant, on fait tout ce qui est Haussmann, enfin les bâtiments dans le et tout, enfin on a fait plein de trucs. J'ai du droit, encore du droit, toujours du droit, et de l'économie, voilà, donc dans l'ingénierie il y a ces 3 matières. J'ai aussi une matière, c'est l'UIL, alors ça on n'apprend rien là-dedans, mais je vous explique parce que ça... D'ailleurs, on est tous mal dans ma classe pour l'année prochaine. En gros, l'année prochaine, j'ai un autre CCF, donc c'est du coup l'UIL. Et en gros, on doit créer son agence. Mais vraiment, tout seul, là, on doit créer, on doit faire des tableaux Enfin, on doit tout créer, on doit trouver un local, on doit... Voilà, sauf que nous, dans la classe, on a tous pris ça à la légère en début d'année. On n'a rien foutu de l'année, on était tous sur les ordinateurs à faire des jeux, nanana. En janvier, il faut que ça soit prêt, donc dès la rentrée, je sais pas comment on va faire. Mais on est vraiment dans la sauce. Mais en fait, cette prof, elle est terrible, genre... Elle dit ouais je suis là pour poser des questions et tout. On lui pose des questions. Elle nous engueule genre mais comme jamais. Genre vraiment mais cette prof c'est une catastrophe. Heureusement qu'on l'a que 3 heures dans la semaine. Mais c'est déjà énorme je peux vous le dire. Pour finir en dernière matière j'ai de la culture générale. Mais ça moi c'est une catastrophe. Nous pour le coup on fait pas du tout du français. C'est vraiment que de la philo. Mais on fait des trucs genre c'est éclaté. On regarde des films d'horreur. Cette matière elle est super ennuyante. On est tous sur les ordinateurs à faire des jeux. En fait, le truc, c'est qu'on sait que l'épreuve, elle sera même pas sur les cours qu'il nous fait tout le long de l'année. Genre, donc, honnêtement, voilà. On fait tous pareil. C'est fou. Moi, je suis toujours au fond de ma classe. Ah, mais aussi, moi, avec toutes les filles, je suis tout au fond. Ah, mais moi aussi, avec mes Et potes. on joue avec nos jeux sur les ordinateurs. Toute la rangée du fond et je vois tout. Du coup, tous ceux qui sont devant moi, les ordinateurs, c'est pas une personne qui écrit pareil. Pour toutes les matières, sauf le truc d'option. Ah non, c'est vraiment la matière UIL et la culture générale, mais c'est vraiment les matières où les personnes ne font ce qu'il faut faire, mais genre vraiment. Mais franchement, les matières, elles sont cool, moi ça m'intéresse.
Sauf la gestion, des fois, qu'est-ce que c'est long. Alors moi personnellement, pour tout ce qui est suivi de cours et tout, trucs à lire ou notes, c'est beaucoup de prise de notes, que de la prise de notes en vrai. Bon, il y a des profs, ils font, enfin tu sais, ils écrivent par exemple au tableau, où ils projettent leur ordinateur et ils écrivent les choses importantes que nous on doit noter. Mais par exemple mon prof de droit, lui c'est blablabla pendant 3 heures et tu te débrouilles avec ça, tu fais tes notes. Bien évidemment personne ne prend de notes, faut vraiment être attentif. Si, il y a juste dans TES, il nous fait des diaporamas, il nous les donne avec tous les trucs importants de cours. Et ça, heureusement, avec tout ce qui est formule, etc. Donc ça, c'est super cool. Mais pour le reste, il faut vraiment être attentif, bien noter. Du coup, moi, c'est pareil, c'est beaucoup de prise de notes. J'ai juste une prof, elle est sympa. On fait quand même de la prise de notes, mais elle nous donne des polycopiés. Et aussi, dans certaines matières, bon, c'est quand même plus... Ils ont fait des synthèses. Mais moi, j'ai dû payer en début d'année des manuels dans certaines matières. Donc, il y a des synthèses de cours. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans mon BTS, c'est que on a fait pas mal de sorties au cours de l'année. On est allé au tribunal correctionnel, on a visité donc à Lyon genre tout le quartier de Confluence, on a visité aussi le quartier vers les gratte-ciel et tout, enfin pour voir l'architecture et tout. Mais vraiment on avait fait plein de choses et tout et ça c'était vraiment super intéressant. Moi j'ai trop aimé le tribunal correctionnel. C'était pas forcément des affaires d'immobilier, hein, genre il y en avait un, il avait volé et tout, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Bon bah voilà, je pense qu'on vous a dit le principal sur notre année d'études supérieures, enfin notre première année d'études supérieures. De toute façon on vous fera la deuxième année l'année prochaine où on vous parlera plus des épreuves et tout, parce que même si là on sait un peu quand même les épreuves, on vous expliquera tout ça l'année prochaine. En tout cas pour tous ceux qui font leur rentrée en septembre dans les études supérieures, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors sur notre Instagram. On serait ravis de vous aider ou de vous conseiller. Sur ce, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!